Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je voudrais m'excuser parce que je vous avais promis de revenir plus souvent, mais malheureusement j'arrive pas à trouver le temps. Donc voilà, toutes mes excuses, les semaines défilent à une vitesse folle. Et donc là, j'ai trouvé un peu de temps en fait pendant que tout le monde est couché. Donc c'est la première fois que je filme le soir, j'espère que la luminosité est quand même correcte. Voilà, donc je vous fais en fait une vidéo sur mes produits terminés parce que ça commence à s'accumuler et donc j'aimerais bien vider un peu mes placards. Voilà, donc j'ai tout gardé exprès pour vous. Donc on commence tout de suite par des gels douche. Donc en fait ça va être surtout des produits pour le corps. Je vais faire en plusieurs parties. Là on va faire des produits plutôt corps, cheveux. Et je ferai une autre vidéo où ce sera des produits pour le visage. Et je crois qu'il y a quelques petits produits quelques produits de maquillage. Voilà. Donc on commence tout de suite avec le premier gel douche. Donc c'est le Cadom Thermal Peau Sensible. C'est un flacon donc de 400 ml. Donc les produits Cadom sont sans parabènes, sans colorants, sans phénoxyéthanol, sans phtalate. Voilà, et celui-ci, donc vous avez de l'eau thermale à l'intérieur. Ce que j'apprécie, c'est qu'en fait, il peut être utilisé par toute la famille, donc ça c'est vraiment un gros point positif. Il est très agréable, il ne dessèche pas la peau, il fait une belle mousse et l'odeur est à tomber. C'est vraiment une odeur très fraîche, très propre. Ah ouais. Et pour moi ça sent en fait comme le parfum de Calvin Klein, le CK1. Voilà, pour moi c'est exactement cette odeur là, je l'avais comme parfum étant ado. Et pour moi ça me rappelle énormément ce parfum, donc si vous ne le connaissez pas, franchement testez-le, moi j'ai beaucoup aimé et toute la famille aussi, donc je rachèterai. Le deuxième produit c'est aussi un gel douche, c'est un gel douche cottage, c'est pour les peaux sèches et sensibles. C'est la douche huile précieuse extra nourrissante au monoï. Voilà, donc il a 98% d'ingrédients d'origine naturelle, il est sans parabènes. C'est un gros format aussi de 560 ml. J'adore les gros formats et surtout quand c'est des produits que tout le monde peut utiliser dans la famille. C'est un produit vraiment qui ne dessèche pas la peau, qui est assez fluide en fait, mais pas du tout une texture huile. Il mousse bien, il sent très très bon le monoï. Ça sent les vacances, la plage. Moi j'adore. Donc voilà, il est très très bien pour les peaux sèches. Je peux même me passer de crème après. Donc ce genre de produit, je rachèterai. On continue avec Cottage, donc c'est une douche lait revitalisante fraise et menthe. C'est un petit format donc de 250 ml. Voilà, qui était exprès pour moi. C'est très gourmand, on a envie de le manger ce gel douche. Voilà, j'adore, c'est très frais, la mousse est assez onctueuse, c'est super agréable et pareil, je trouve pas qu'il dessèche la peau, moi je le trouve très agréable à utiliser et voilà, et je rachèterai ce produit sans problème. Le dernier gel douche est un gel douche de chez Melvita, c'est douche de douceur, coquelicot, amande et miel, donc c'est un produit bio, voilà, qui est donc 100% naturel, qui ne dessèche pas la peau, qui est très 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 doux quand on l'applique sur la peau. Voilà, c'est un gel vraiment assez liquide par contre, mais qui est super doux. Quand on l'applique, on a l'impression d'avoir une peau de bébé. C'est extraordinaire, franchement, aucun gel douche n'avait fait ça. Par contre, il ne mousse pas énormément, je trouve. Le seul petit bémol que je vais lui reprocher, c'est qu'en fait, une fois qu'on a rincé le gel douche, on a la peau en fait qui crisse, enfin, qui a l'air décapée comme quand on se lave avec un savon. Ça fait vraiment cette sensation de peau qui accroche. Et ça m'a un petit peu déçue. Par contre, la peau n'est pas sèche après. Mais cette sensation sur la peau, je ne l'ai pas trouvée très agréable, alors que quand on l'applique, on se dit waouh, la peau va rester douce comme ça, et ben pas du tout. Donc là, je suis un peu déçue sur ce côté-là. Au niveau de l'odeur, c'est très léger. C'est très léger, c'est fruité.
mais sans être écœurant non plus. Non, c'est agréable, voilà. C'est un produit vraiment très agréable, mais ce petit côté de peau ouais, voilà, qui fait décaper, quoi, m'a déstabilisé. Et voilà, je regrette. Mais sinon, c'est un très bon gel douche si ce côté, voilà, un petit peu des peaux décapées ne vous dérange pas. Il est super sympa. Ensuite, j'ai un savon pour les mains, en fait, de chez Yves Rocher. C'est un flacon de 300 ml, donc c'était les mauves cristallisés. C'était une édition de Noël d'il y a au moins 2 ou 3 ans, je ne me rappelle plus. Voilà, je ne l'avais pas sorti tout de suite quand je l'ai eu en cadeau, puisqu'on me l'avait offert. Et du coup, je l'ai utilisé, par contre on a mis du temps à l'utiliser parce que je l'avais mis uniquement dans la salle de bain et bon, en général, on se lave plutôt les mains dans la cuisine chez nous. Donc l'odeur était super sympa, mousse agréable, les mains sentent bon pendant un bon moment. C'était un bon produit. Donc je connais pas le prix, mais bon, en général chez Yves Rocher c'est des petits prix. Donc je pense que je rachèterai ce type de produit, voilà, à l'occasion en passant chez Yves Rocher. Donc voilà, je rachèterai ce genre de produit. Ensuite, j'ai un shampoing, c'est un shampoing Accure, donc un shampoing à l'huile d'argan. Voilà, comme ceci. J'avais commandé en fait ce shampoing sur le site iHerb. Voilà, c'est un conditionnement donc en flacon qui fait 235 ml, qui était en fait vegan, sans gluten, sans sulfate, sans parabènes, non testé sur les animaux, 100% biodégradable et en fait qui était adapté aux cheveux colorés, très endommagés ou éventuellement frisés. Voilà, donc comme j'avais les cheveux quand même relativement secs avec les couleurs et tout ça, j'avais voulu tester ce shampoing. Et j'ai pas du tout aimé, donc voilà. Déjà l'odeur c'est assez spécial. Ouais, ça sent toujours la colle Cléopâtre. Voilà, donc je sais pas si vous connaissez la colle Cléopâtre, mais moi j'avais ça à l'école quand j'étais petite. Donc c'est sympa en tant que colle, hein, mais là du coup on a l'impression de se mettre de la colle sur les cheveux, donc c'est assez perturbant. Et ce que j'ai pas aimé le plus finalement, c'est que ce produit était beaucoup trop gras pour moi. Pourtant, je me lave les cheveux qu'une seule fois en général par semaine, 1 à 2 fois par semaine. Et avec ce produit, au bout de 2 jours, il fallait déjà que je me relave la tête. Donc, c'était beaucoup trop nourrissant, on va dire, pour mon cuir chevelu. Donc, non, je rachèterai pas ce produit, mais j'ai encore d'ailleurs, j'avais pris en fait l'après-shampoing avec et je l'ai toujours. Donc, j'ai fini plus vite le shampoing. L'après-shampoing est pas mal. Mais le shampoing, voilà, je ne rachèterai pas du tout. Ensuite, on passe au produit corps avec un lait velouté pour le corps de chez Cattier. Celui-ci était au lotus blanc. C'est un flacon de 200 ml qui était très très agréable à utiliser. C'était un lait qui fondait vraiment bien sur la peau, qui pénétrait très vite, qui ne laissait pas de film gras. Ce qui était sympa, c'est qu'en fait, il était irisé. Voilà, donc quand on l'utilise, après on a le corps tout irisé, donc quand on est au soleil ou sous les lumières artificielles, ça faisait un petit côté nacré très très joli. Voilà, il nourrissait bien, j'ai beaucoup aimé ce produit et je le rachèterai. Alors peut-être une autre senteur pour en tester d'autres, parce que j'avais vu qu'il en existait d'autres. Mais ouais, je rachèterai sans problème. Ensuite, on a l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Celui-ci, c'est un flacon de 50 ml, donc c'était un flacon, voilà, comme ça, sans le spray. J'adore cette huile prodigieuse, donc c'est une huile sèche qu'on peut utiliser sur le corps, les cheveux, le visage. Je l'utilise surtout sur le corps. En général, je ne l'utilise pas pour le visage, mais sur le corps, parfois sur les cheveux, juste sur les pointes. Et j'adore ce produit, je l'aime tellement que je l'ai racheté en gros format avec le spray pour que ce soit plus pratique à appliquer. Parce que là en fait c'est vrai qu'à faire tomber l'huile dans la main, c'était pas super pratique. Surtout que bon, au bout d'un moment elle a les mains quand même assez grasses, hein, même si c'est une huile sèche. Voilà, donc j'ai déjà racheté et je pense que je continuerai de racheter. Voilà, toujours.
Donc le dernier produit, c'est aussi une huile, c'est l'huile de coco bio que je vous ai présentée plusieurs fois. Je l'avais en fait acheté en magasin bio. C'était un gros pot, hein, puisque celui-ci fait 340 ml, donc il m'a fait toute une année. Voilà, en l'utilisant on était deux, bon surtout moi, hein, ma fille de temps en temps je lui ai appliqué sur les cheveux, je lui faisais aussi des massages corps, voilà, de temps en temps, mais c'est surtout moi qui l'ai utilisé et j'ai adoré ce produit. Voilà, il sentait super bon, il sent super bon la noix de coco. Et voilà, et c'est très agréable à utiliser. Après, il faut aimer les huiles parce que là, c'est pas du tout une huile sèche, hein, c'est une huile classique. Voilà, super pour faire les massages. Et en fait, ça pénètre très bien dans la peau, les cheveux aussi. Enfin, vraiment, c'est une huile que j'adore, hein, l'huile de coco. Donc, je rachèterai ce pot-là. Voilà, parce que là, en ce moment, je suis sur une autre huile de coco que j'avais achetée aussi sur Airb, mais elle sent rien du tout. Donc je suis un peu déçue, du coup je l'utilise moins puisque il n'y a pas d'odeur, donc c'est tout de suite moins agréable. Donc je rachèterai celle-là, voilà, je retournerai dans le magasin bio et je reprendrai celle-ci. Voilà, donc si vous avez des questions à propos de ces produits, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Donc on a fait le tour de tout, je reviendrai dans une autre vidéo donc pour les produits pour le visage, puisqu'il y en a encore beaucoup. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles!